La semaine dernière, c'était une plutôt grosse vidéo sur les 60 ans où j'ai analysé et donné mon avis à froid. Et du coup, vu que c'était une grosse vidéo, après, il y a une vidéo plus légère. Et surtout, je vous avais promis quelque chose dans cette vidéo sur les 60 ans, c'est qu'on allait parler du travail d'adaptation de The Star Beast. Parce que des 3 épisodes, c'est le seul qui n'est pas original, vu que c'est l'adaptation d'un comics des années 80 de Doctor Who. Et puis surtout, j'ai acheté cette anthologie de comics du 4ème Docteur où il y a The Star Beast dedans, donc je compte bien la rentabiliser. Surtout que très peu de temps après que j'ai acheté cette anthologie, le Doctor Who Magazine, avec un des numéros du Doctor Who Magazine, a sorti ça, The Star Beast, voilà, refait, enfin c'est l'original, mais réédité quoi. Et vu que j'ai aussi le Doctor Who Magazine 22, on le voit pas à cause des reflets, où dedans il y a la diffusion originale d'un des chapitres de The Star Beast, je pense que je suis paré pour bien vous raconter l'histoire de The Star Beast version comics, et quand il y aura des différences, on comparera avec l'épisode. Mais avant tout ça, un petit peu de contexte. The Star Beast est du coup de base un comics paru dans le Doctor Who Magazine en 1980. Écrit par Pat Miles et John Wagner et dessiné par Dave Gibbons. Et évidemment adapté dans la série en 2023, réécrit par Russell T Davies. Dans le comics, années 80 oblige, le Docteur est celui de Tom Baker, le 4ème, celui qui était le Docteur de la série à cette époque-là. Il est accompagné de K9, mais surtout de Sharon qu'il rencontre dans cette histoire. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, c'est l'histoire du coup du Docteur qui doit essayer de comprendre pourquoi 2 espèces d'extraterrestres, Bip de Mip et les Wrath Warriors, se font la guerre sur Terre en plus. Enfin de toute façon, si vous avez vu l'épisode, le résumé vous le connaissez. Maintenant laissez-moi vous conter l'histoire de The Star Beast version comics. L'histoire commence par un vaisseau qui s'écrase sur la Terre. À peu près comme dans l'épisode, sauf que dans l'épisode il ne s'écrase pas, il se pose au calme. Là non, c'est un vrai crash. On suit donc Sharon et Fudge, 2 adolescents qui, le lendemain du crash, vont sur le site directement pour voir s'il n'y a pas des extraterrestres. Et ça tombe bien parce qu'ils finissent par tomber sur un alien qui répète juste Mip Mip. Et à ce moment-là, on comprend tout de suite que Sharon est le cerveau du groupe et que Fudge est juste complètement insupportable. Il est déçu de l'alien qui est juste une boule de poil qui dit Mip Mip. Il lui parle super mal. Il veut le revendre pour l'argent, ce que veut faire Donna d'ailleurs dans l'épisode. Elle lui parle pas mal, mais elle veut le revendre pour de l'argent. Mais c'est pas le seul point commun que Fudge a avec l'épisode, vu que Fudge est dans l'épisode. Et oui, c'est lui le voisin de Rose qui lui dit oh il y a des extraterrestres et tout, viens on va voir. En fait les deux Fudge sont assez similaires dans le fait de vouloir voir l'alien à tout prix, et surtout dans l'épisode quand Londres est en train d'être détruite et que Fudge regarde par sa fenêtre juste la rue se désintégrer, je me dis qu'il est pas beaucoup plus malin que dans les comics. Enfin bref, il décide de garder le MIP secret, de pas le dire aux parents. Et nous, on passe dans l'espace, dans un vaisseau spatial plus spécifiquement, un vaisseau spatial qui orbite autour de la Terre, celui des Wrath Warriors. Et on apprend qu'il chasse le MIP, qu'on devine être l'alien qui est sur Terre vu qu'il disait MIP. Et il le chasse pour le tuer vraiment. Et là, de nulle part, le TARDIS arrive dans ce dit vaisseau. Le Docteur et K9 en sortent et tombent du coup sur les Wrath Warriors, qui sont pas vraiment contents de les voir. Ils cassent donc K9 et assomment le Docteur. Et puis après, ils appellent un chirurgien. Le chirurgien arrive, il ouvre le Docteur, fait une réflexion sur le fait qu'il n'est pas vétérinaire mais chirurgien, vu que le Docteur n'est pas de la même espèce que lui, il n'a pas vraiment les compétences pour, mais une fois ouvert, il met une bombe dans l'estomac du Docteur, faisant de lui une bombe vivante pour tuer le MIP. Et tout ça, vous l'avez remarqué, ce n'est pas du tout dans l'épisode. Et c'est hyper intéressant parce que du coup là, les Wrath Warriors sont présentés directement comme des ennemis, alors que dans l'épisode, leur première apparition, c'est eux qui épargnent Fudge, parce que ce n'est pas leur cible, donc ils sont beaucoup plus sympas directement. En parlant de Fudge, lui et Sharon amènent le MIP chez Fudge pour qu'il se repose vu qu'il est blessé. De retour à lui-même, le Docteur s'enfuit du vaisseau, il est pourchassé par les Wrath Warriors mais il n'arrive pas à le toucher. Le Docteur arrive au TARDIS avec K9 sous la main, sauf que les Wrath Warriors ont en fait exprès de pas le toucher vu que c'est leur plan en fait que le Docteur s'enfuit, vu qu'à ce moment-là ils pensent que le Docteur est un espion du MIP. Du coup ils se disent que le Docteur va retrouver le MIP et qu'à ce moment-là ils le feront exploser. Une fois rentré dans son TARDIS, le Docteur réalise qu'il a un peu mal à l'estomac quand même. Et puis il trouve bizarre qu'il se soit échappé aussi facilement, et puis il regarde la télé et voit qu'un vaisseau s'est apparemment écrasé sur Terre, donc il décide d'y aller. La seule chose qui se passe, c'est que dans son TARDIS, il y a 2 Wrath Warriors qui s'y sont glissés. Et sur le chemin vers la Terre, il répare K9. Enfin, il essaye. Parce qu'à part lui donner la personnalité de Lila ou celle d'un chat, il n'y arrive pas vraiment. Mais on retourne voir nos 2 humains qui sont au vaisseau sans le MIP. Le MIP, ils l'ont laissé chez eux. Mais ils sont retournés au vaisseau, on sait pas trop pourquoi, ils sont là. Et du coup, ils se font attaquer par les Wrath Warriors. Mais heureusement, le Docteur arrive pile à ce moment-là pour les sauver. Ils s'enfuient tous les 3 et rejoignent
rejoignent le MIP. Une fois arrivés à la maison où il y a le MIP, ils réalisent qu'ils se sont encore une fois échappés beaucoup trop facilement et qu'il a quand même encore un peu mal à l'estomac et oh mon dieu, c'est une bombe vivante. Il comprend enfin, il dit à tout le monde de reculer, mais trop tard, les Wrath Warriors sont là, ils appuient sur le bouton et là, rien. Et non, parce que le docteur a un temps de réaction de fou, il est allé voler une serviette à la voisine pour l'entourer autour de son ventre pour couper la connexion entre la bombe et la télécommande et du coup, appuyer n'a rien fait. Et là, on arrive sur une scène qui est très proche de l'épisode finalement, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas grand chose à voir. Là, on est sur un truc similaire. Nos 5 compagnons, parce que oui, la voisine les a rejoints, ils sont même chez elle, et le MIP raconte son histoire, parce que oui, il a appris à parler anglais entre-temps. Je sais pas comment, mais écoutez, ça sera plus simple pour nous. À moins que ce soit le TARDIS qui est pas du tout là, mais on sait pas vraiment la portée de la traduction, donc on va dire que c'est ça. Bref, l'histoire du MIP. Les MIP étaient un peuple pacifiste qui vivait sur leur planète jusqu'à l'arrivée des Wrath Warriors. À ce moment-là, les MIP voulaient être amis avec eux, les Wrath Warriors, eux, voulaient juste la mort. Voilà, c'est dit comme ça, ils voulaient juste tuer les MIP, ils les ont tous tués, sauf Bip de MIP, le dernier survivant. Donc voilà, l'histoire est comme dans l'épisode, sauf que dans l'épisode, c'est expliqué que c'est pour la fourrure des MIP qu'ils les chassent. Là, non, c'est juste parce qu'ils ont envie, quoi. Et la scène continue d'ailleurs comme dans l'épisode, sauf que, y a pas d'unit, mais sinon les Wrath Warriors attaquent la maison depuis le jardin, mais le docteur invente une lampe pour les aveugler, parce qu'ils sont hyper sensibles à la lumière. C'est un truc que j'avais pas dit, mais dans leur vaisseau, il faisait hyper sombre, justement pour cette raison. Et à partir de ce moment-là, on entend les pensées du MIP, et on apprend qu'il a pas du tout des idées sympas, et qu'il joue un rôle. Et là, pour le coup, la révélation, le twist, est à peu près au même moment que dans l'épisode, un peu avant en réalité, mais pas du tout de la même manière. Dans la série, le reveal est fait en même temps pour les personnages et pour les spectateurs, spectatrices. Dans le comics, nous, lecteurs, lectrices, on le sait bien avant que les personnages l'apprennent. Parce que là, à ce moment-là, on comprend, mais nos personnages ne comprennent pas encore, parce qu'ils peuvent pas lire les pensées du MIP comme nous. Et en vrai, c'est une assez grosse différence pour le coup. Enfin, après, les personnages ne savent pas, mais le docteur commence sûrement à avoir quelques doutes, vu qu'une fois que les Wrath Warriors sont éblouis, le MIP sort un gun et tue un des Wrath Warriors de sang-froid, devant tout le monde, hein. Mais bon, il explique qu'il avait peur, du coup, c'est bon, et le docteur semble lui accorder le bénéfice du doute. Mais nous, on peut lire dans ses pensées qu'il en a clairement marre des humains, et trouve ça humiliant de jouer la comédie. Mais pas le temps de trop rêvasser, parce que les Wrath Warriors reviennent à eux, détruisent la lampe, et du coup, il faut fuir. Notre groupe fuit donc vers un bus londonien, et là, c'est marrant, parce que le conducteur du bus dit au docteur qu'ils peuvent pas rentrer avec le MIP, parce que tous les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse. Et là, juste pause 2 secondes, il y a un truc qui me tracasse depuis le début du comics, pourquoi personne n'est étonné de voir des extraterrestres? Que ce soit les 2 enfants, Madame Higgins, la voisine, le conducteur du bus qui lui a en face de lui le MIP, mais aussi 2 Wrath Warriors qui sont clairement agressifs, mais non, il ne partira pas tant que le MIP ne sera pas tenu en laisse. Ça n'a aucun sens, les humains sont complètement déconnectés du monde dans ce comics. Enfin bref, du coup, l'écharpe du docteur sert de laisse pour le MIP, ce qui le ridiculise encore plus selon lui, et il en a vraiment marre, et là il se dirige vers le vaisseau du MIP. Alors déjà, je comprends pas comment les Wrath Warriors ont pas rattrapé le bus, vraiment ils étaient à 2 pas, mais bon, soit, il se dirige donc vers le vaisseau, et là le docteur se dit, il manque pas quelque chose? Ou peut-être quelqu'un? Et oui, ce n'est que maintenant que le docteur réalise qu'ils ont oublié Fudge et Madame Higgins, aux mains des Wrath Warriors. Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, ça explique pourquoi les Wrath Warriors n'ont pas poursuivi le docteur dans le bus, ils étaient trop occupés à questionner Fudge et Madame Higgins. Du coup, le docteur décide de retourner à la maison de Madame Higgins, et Sharon et le MIP vont continuer vers le vaisseau. Arrivés à la maison, les Wrath Warriors étaient en fait en train d'interroger Fudge, qui les trollait complètement, c'est une dinguerie comment il est encore en vie celui-là. Mais à ce moment-là, du coup, le docteur arrive et demande aux Wrath Warriors de l'écouter, de lui faire confiance. Et pour prouver sa bonne foi, il montre des trucs qu'il a dans ses poches pour essayer de les convaincre, comme les clés du TARDIS, une médaille pour avoir vaincu les Cybermen, ou une carte Galaxy Express. Et ça marche, les Wrath Warriors connaissent les Cybermen, et donc font confiance au docteur. Ce qui peut rappeler un peu dans l'épisode le moment où le docteur évoque la proclamation de l'ombre pour empêcher les Wrath Warriors de tirer sur le MIP, et pour écouter ce que tout le monde a à dire pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu le même principe, sauf que la proclamation de l'ombre n'existait pas à cette époque. Et du coup, comme dans l'épisode, les Wrath Warriors se présentent, Sergent Zogros et Constable Zrig. Exactement les mêmes noms et mêmes titres que dans l'épisode pour le coup, et ils racontent leur version de l'histoire. Les MIP étaient un peuple pacifiste jusqu'à l'arrivée d'un soleil noir qui les a fait muter en tueurs sanguinaires. Ils sont partis conquérir la galaxie, n'avaient aucune pitié pour les prisonniers. Du coup, le conseil stellaire a envoyé les Wrath Warriors. Il y a eu une guerre, ils ont réussi à battre tous les MIP sauf leur chef, Bip de MIP, qui a réussi à s'échapper. Le plus dangereux de tous. Et là, pour le coup, c'est vraiment la même histoire que dans l'épisode, mais c'est illustré contrairement à l'épisode où ça l'est pas. Et là, le docteur comprend son erreur, son immense erreur. Le MIP est en fait un tueur sanguinaire et en plus il l'a laissé seul avec Sharon. La boulette. Du coup, évidemment, c'est le docteur, il réagit au quart de tour et il mange du gâteau. Ce n'est
pas une blague. Après ses révélations, après le fait qu'il réalise qu'il a laissé une enfant avec un tueur sanguinaire intergalactique, il décide avant toute chose de manger du gâteau avec Madame Higgins, Fudge et les Race Warriors. Oui, clairement dans ce comics, le docteur doit avoir un problème de mémoire ou de priorité, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas là. En tout cas, on retrouve Sharon et le MIP devant le vaisseau, et accompagnés de Unit. Oui, ils sont enfin là. Du coup, pour s'approcher du vaisseau, le MIP utilise astucieusement Sharon comme bouclier humain, pendant que lui tire sur les soldats d'Unit, et ils arrivent au vaisseau. Il arrive plus précisément au poste de commande, où de là, il peut activer des rayons noirs d'énergie, qui touchent les soldats de Unit, et là, on sait pas ce qui se passe, parce qu'on passe au docteur et au Race Warrior, qui arrivent eux aussi sur le lieu du crash. On se doute qu'il y a eu une petite ellipse temporelle, le temps qu'ils arrivent, parce qu'il fallait finir le gâteau et tout, enfin c'est relou, et une fois arrivé, du coup, ils tombent sur un spectacle assez fou, les soldats de Unit qui obéissent au doigt et à l'œil au MIP, qui est sur une sorte de trône. Les soldats de Unit réparent le vaisseau du MIP, et Sharon est à ses côtés. Et oui, le rayon d'énergie noire servait à contrôler l'esprit des soldats d'Unit, exactement comme dans l'épisode, sauf que c'est bien plus tard que dans l'épisode que ça se passe. Le docteur essaye donc de sortir Sharon de là, il attire son attention avec un avion en papier, elle le capte, essaye de le rejoindre, et elle arrive à le rejoindre d'ailleurs, sauf que là, oh mon dieu, elle aussi, elle est contrôlée, elle essaye de tuer le docteur en le poussant au-dessus du vide, ils tombent tous les deux, et là, en fait tout va bien, ils ont rien, ils sont tombés, mais vraiment la case juste après, ils sont en forme, ils sont là, elle est libérée de l'emprise du MIP d'ailleurs. Bon ok, en fait il y a eu une ellipse, quelques minutes sont passées, où ils étaient inconscients, c'est ce qui fait qu'elle a été libérée de l'emprise du MIP, mais disons que vu que c'est vraiment la case juste après, ça fait un peu bizarre. Et surtout, genre le MIP, pendant toutes ces minutes, il s'est pas rendu compte que Sharon n'était plus là, il a pas entendu la chute, non à ce niveau-là tout va bien. Et pour les coups, tous ces moments où je vous ai dit, et là il se passe quelque chose, et en fait non, il y en a déjà eu pas mal là dans cette vidéo. En fait c'est parce que dans le comics c'est des cliffhangers en fait, c'est à la fin des chapitres. Parce que comme je l'ai dit, il était diffusé un chapitre par semaine dans le Doctor Who Magazine, qui était weekly à l'époque. Du coup à chaque fois il y avait des cliffhangers, ça me rappelle aussi beaucoup les classiques, les Doctor Who classiques, où à la fin de chaque partie d'épisode, il y a des cliffhangers, bien souvent aussi ridicules que ça, où en mode le docteur va mourir c'est sûr, et l'épisode d'après, en fait tout va bien. Bref, en tout cas le docteur explique tout à Sharon sur le MIP et tout ça, et elle ne le croit pas. Elle décide donc de retourner voir le MIP. Je pensais que Sharon était le cerveau du groupe, mais je sais pas, elle a pété un câble. Elle s'est sûrement dit que si tout le monde pouvait faire n'importe quoi, pourquoi pas elle non plus. Du coup, évidemment, le MIP en a marre, il essaye de la tuer, mais le docteur la sauve en utilisant son écharpe pour faire tomber le trône du MIP exactement comme on ferait tomber une tourelle de portal, puisqu'en plus en tombant, le MIP tire exactement comme les tourelles de portal, permettant au docteur et Sharon de s'enfuir. Le MIP envoie les soldats de Unit chercher aux alentours pour les retrouver, sauf qu'en fait le docteur et Sharon sont pas si loin vu qu'ils sont dans le cockpit. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le docteur essaye d'empêcher le MIP de décoller avec son vaisseau. Et Sharon comprend pas trop, elle se dit s'il s'enfuit tant mieux, et on sera libéré. Du coup le docteur lui explique qu'en fait son vaisseau est spécial, et s'il décolle, la Terre explosera globalement. Mais pendant cette discussion, le MIP les retrouve malheureusement, c'est trop tard. Il vire le docteur du cockpit, garde Sharon, va dedans et décolle, créant un trou noir aspirant tout avec en son centre le docteur qui souffre énormément du coup. Et c'est la fin du monde et du comics. Et non, évidemment, en fait c'était un cliffhanger aussi de fin de chapitre, et en fait dans le vaisseau, le docteur a réussi à diminuer le décollage, j'ai envie de dire. Du coup il y a que l'usine qui est détruite, et le docteur qui a quand même pris vachement cher, mais ça va, c'est le docteur. Du coup vu que l'usine est en feu et en train d'être démolie de partout, le docteur emmène tout le monde dans le TARDIS, tous les soldats d'Unit, les Race Warriors, lui-même, il y a Canine aussi dedans du coup, et on retrouve Bib de MIP et Sharon dans leur vaisseau qui se font aborder par un vaisseau Race Warrior. Évidemment le MIP qui pensait être déjà beaucoup plus loin ne comprend pas, il peut rien faire, il se fait capturer par les Race Warriors, le TARDIS du docteur arrive dans le vaisseau, le MIP essaye de se faire pardonner une dernière fois, mais évidemment ça ne marche plus même pour Sharon, il va donc être jugé et sûrement condamné à mort. Le docteur se fait retirer la bombe qu'il a dans l'estomac parce que quand même, ça y est, on est sympa, et il repart avec Sharon et Canine pour de nouvelles aventures. Et c'est vraiment la fin pour le coup. Et c'est assez similaire à la fin de l'épisode au final, avec le MIP qui va se faire condamner pour les crimes qu'il a commis. Sauf que dans le comics, ils disent pas une arrivée de The Boss, qui est plutôt logique. Alors, The Star Beast en comics, ça donne quoi? C'était étonnamment super bien en fait. Au début, je me suis dit, un comics des années 80 en anglais, je m'attends pas à grand chose. Mais en fait, j'ai trop aimé. Et surtout, j'ai trop aimé voir les différences avec l'épisode, du coup, ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Notamment certaines très intéressantes comme le reveal du MIP qui se fait pas au même moment pour tout le monde, les Race Warriors beaucoup plus violents et aussi beaucoup plus importants au final que dans l'épisode, et évidemment le fait que ce soit le 4e docteur et pas le 14e docteur. Ce qui est logique vu que c'était le docteur de l'époque, mais du coup ça change
change un peu l'histoire parce que c'est pas la même personnalité. Bon, et il y a quand même plein de trucs super chelous, comme le fait que tout le monde semble être ok avec le fait qu'il y ait des aliens, ou les cliffhangers comme dans les classiques, comme j'ai dit, qui sont toujours des chefs-d'œuvre, ou encore ce mot-là, page 31, Gravity. Je pense qu'ils ont voulu écrire Mavity, je sais pas, ils ont dû se planter, une faute d'orthographe peut-être, je sais pas. C'est très étrange quand même. Bref, j'ai adoré lire ce comics, j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais comparer les deux, c'était une très bonne expérience. Et bon, bien qu'à ma connaissance, Bip de Mip et les Wrath Warriors ne sont jamais réapparus dans les comics, la chose peut être différente dans la série, vu que, avec le teasing sur The Boss, je pense qu'un retour au moins de Bip de Mip est évident. Bon, ça c'est ce que j'aurais dit de base, sauf que j'ai fait des recherches, et en fait je me suis trompé, Bip de Mip est bel et bien réapparu dans les comics. Et les Wrath Warriors aussi en fait, dans The Star Beast 2. Et l'histoire se passe 15 ans après The Star Beast, où Bip de Mip est apparemment libéré sur parole, je sais pas trop, enfin il est libéré en tout cas, et donc après je sais pas la suite parce que je l'ai pas lu celui-là. D'ailleurs c'est marrant parce que 15 ans après, exactement comme Donna est retrouvée par le docteur 15 ans après leur séparation dans The Star Beast. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée, enfin presque. Parce que tout d'abord j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que je fais ça, vous raconter l'histoire d'un comics Doctor Who, donc c'est tout nouveau. D'ailleurs si ça vous a plu, je peux le refaire, parce que là-dedans j'ai plein de comics, mais j'ai aussi d'autres comics qui sont pas du 4ème Docteur, donc franchement j'ai de quoi faire. Puis je vous rappelle qu'il faut que je rentabilise ce truc là. En tout cas moi j'ai adoré faire ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo normalement. Jusqu'à là, portez-vous bien et regardez Doctor Who. Salut!